Sous l'aisselle de ma copine, des poils rouges ont poussé. La nuit, on entend même un bruit électrique. Par curiosité, j'ai profité de son sommeil pour tout raser, mais je ne m'attendais pas à ça. Il y avait une puce implantée sous ses poils. Je l'ai enlevée, j'ai vérifié son contenu. Et là, surprise, il y avait un cloud de 30 Go de fichiers. Et tous les fichiers, c'étaient des photos d'elle en train d'embrasser un autre gars. J'ai tout compris d'un coup. C'est le moment d'agir. Sinon, elle croit vraiment que je ne suis qu'un pauvre livreur. Et que son meilleur pote va toujours la protéger avec sa petite fortune. Au même moment, dans la ruelle sale et étroite sous ma fenêtre, il y avait 10 Rolls-Royce fantômes noirs garés, dizaines de gardes du corps en costume noir, debout bien droit sous la boue après la pluie, et le vieux chef à genoux devant moi, sans craindre la flaque. Il a posé les 2 genoux devant moi, tous les gardes derrière, se sont aussi agenouillés d'un seul mouvement. Même les maisons branlantes autour semblaient trembler. Vieux serviteur fut, représentant les 36 étoiles de la famille Gu, accueille respectueusement le jeune maître Yan Gu. Je suis resté devant la porte, regardant tout le monde à mes pieds. J'ai parlé froidement. Ça fait 3 ans. Mon épreuve devrait finir ce soir, non? Ma voix était douce, mais froide jusque dans les os. Minuit, le banquet sera prêt ce soir. Le maître m'a demandé de vous remettre ça. C'est l'objet donnant tous les pouvoirs de la famille Gu, carte dragon en or noir, et la clé d'accès à tous les fonds mondiaux. À partir de maintenant, les 13 000 sociétés du groupe Gu autour du monde, 300 milliards de liquidités. Et la fameuse garde de nuit privée qui fait peur à tout le monde. Obéissent tout au jeune maître Yan Gu. Il y a 3 ans, Yan Gu a refusé un mariage arrangé, et il a fui la famille. Son père lui a coupé tous ses revenus, en lui laissant juste ce mot: quand tu réaliseras l'importance de l'argent, tu rentreras. Maintenant il a compris. Devant sa copine, juste devant lui, elle embrasse un autre type. À cet instant, il a tout compris. Yan Gu a rangé la carte, et la moindre chaleur est partie de son regard. Fais-moi une faveur. Yan Gu a marqué une pause et a regardé vers le quartier riche, tout illuminé, au loin. Là où habitent Lin Wan et Zhao Kuo. Un sourire cruel a glissé sur ses lèvres. La vengeance était déjà dans l'air. Enquête sur toutes les entreprises de la famille Zhao. Et sur les plans de Lin Wan demain. Prépare un petit cadeau pour eux. Bien, jeune maître. La famille Zhao, à Jiangcheng, n'est qu'une famille secondaire. Ils n'ont même pas 10 milliards. À mon avis, inutile de vérifier. On peut les faire couler d'un coup au petit matin. Ce serait trop facile pour eux. Je veux qu'ils soient forcés de voir tout ce dont ils sont fiers s'effondrer petit à petit. Yan Gu s'assoit dans la voiture. Le cortège démarre lentement, comme un énorme serpent noir. Il quitte le taudis sans un bruit. Ne reste que le lourd silence après l'orage. Dans la voiture, Yan Gu prend son téléphone satellite. L'écran s'allume. Une notification bancaire s'affiche. Cher monsieur, Yan Gu, votre compte 8888 est débloqué. Votre solde dispo est de 100 milliards. Yan Gu regarde cette lignée interminable de zéros et éteint l'écran sans expression. Et il ferme les yeux. Cette nuit où l'orage approche. Son jeu vient tout juste de commencer. Le matin à Jiangcheng. Le soleil perce le brouillard. Pour Zhao Kuo, c'est une journée parfaite. Hier soir, il a décroché la plus belle fille du lycée, Lin Wan. Et il a humilié l'ex de Lin Wan. Ce sentiment doublement grisant l'a fait dormir jusqu'à midi. Avant de se lever du lit de 3 mètres, Lin Wan porte un peignoir en soie, avec une tasse de café, et entre dans la pièce. Ses joues sont roses de plaisir. La folie de la veille dans cette luxueuse villa l'a fait tout oublier, même ce garçon en larmes sous la pluie. Chérie, t'es réveillée. Zhao Kuo prend le café, en boit une gorgée, et pince Lin Wan avec la main. Puis il lève les sourcils, satisfait. Tu voulais la 718, non? Aujourd'hui, on va l'acheter. Comme promesse de notre amour. Vraiment, chérie, tu es trop gentil. Lin Wan crie de joie et saute dans les bras de Zhao Kuo, avec un bisou passionné. Même si la 718, c'est la Porsche d'entrée de gamme. Dans son cercle, ça va suffire pour se la raconter un an. Centre Porsche Jiangcheng, l'un des showrooms les plus classe de la ville. La déco est ultra chic. On sent dans l'air une odeur de parfum luxueux. La salle est remplie de voitures de luxe. Elles brillent toutes comme des œuvres d'art. Incroyable, vraiment comme une expo. Quand Zhao Kuo arrive avec Lin Wan, plusieurs vendeurs courent tout de suite les accueillir.
Zhao Kuo porte les dernières marques, avec une Rolex dorée qui brille au poignet. Un gros client, ça se voit direct. Une vendeuse hyper maquillée, s'avance en se tortillant. Bonjour, jeune maître Zhao. Quelle voiture aujourd'hui? On a reçu une 910 rouge toute neuve. Elle irait super bien avec votre style. C'est pour cette jolie demoiselle aujourd'hui. Montrez-nous la 718. Oui, suivez-moi. Lin Wan tire le bras de Zhao Kuo. Il lève la tête comme un pan fier. Elle savoure tous les regards autour. Il sort même son portable et commence à faire des selfies devant les voitures pour poster sur son réseau. Il sait déjà quoi écrire. Nouveau départ. Merci à monsieur Zhao pour son amour. À ce moment-là, les portes automatiques du hall s'ouvrent encore. Un jeune homme en costume noir entre. Il entre tranquillement, habillé simplement. Aucune marque voyante, mais pour un œil averti, en regardant bien, c'est en réalité du sur-mesure italien haut de gamme, laine d'or cousu main. Un ensemble qui coûte la moitié d'une voiture du showroom. Il est grand et élégant, marche cool, relax, portant des lunettes de soleil. On ne voit pas ses yeux, mais il dégage un aura froid et noble. D'un coup, le hall devient plus calme. Presque tout le monde s'arrête un instant. C'est Yan Gu. Après la nuit passée à se remettre, et le look préparé par Fu, il n'a vraiment plus rien à voir avec l'ancien livreur qu'il était. Il ignore les vendeurs à l'entrée, qui hésitent parce qu'il est venu sans voiture de luxe, et avance directement vers le centre du showroom. Là-bas, au milieu, se trouvent deux voitures trésors de la boutique encerclées par des voitures rouges. L'une est une Porsche 918 Spider blanche, l'autre une Lamborghini vraiment futuriste. Le mot Veneno est lancé d'une voix un peu aiguë. Merci de ne pas trop vous approcher. Guyan s'arrête. Il tourne la tête en parlant. C'est la vendeuse qui accueille Zhao Kuo et Lin Wan. Ces voitures sont toutes des modèles limités. Si tu casses quelque chose, tu ne pourras pas payer, Chimetro. Il vient de jeter un coup d'œil à Guyan. Il voit qu'il est beau, mais son visage n'est pas familier. Et il ne porte pas de montre ou de bijoux de luxe. Il le classe donc par réflexe dans la case influenceur venu prendre des photos. La vendeuse lève les yeux au ciel. Elle utilise monsieur mais son ton est méprisant. Tout est dans l'attitude. Le coin café est gratuit là-bas. En entendant tout ce bruit, Lin Wan et Zhao Kuo qui regardaient les voitures se retournent. Parce que Guyan porte des lunettes de soleil et une nouvelle coupe de cheveux, son aura a totalement changé. Lin Wan ne le reconnaît pas tout de suite. Elle trouve juste sa silhouette familière. Son cœur saute un battement, sans raison. Les pauvres de nos jours, ils ne savent vraiment pas où est leur place. Ce genre de voiture, pour eux, c'est juste pour regarder. C'est pile leur genre. Juste pour poster sur les réseaux, faire genre fils de riche. Mais ils n'ont même pas un sou sur eux. Guyan enlève ses lunettes de soleil et laisse voir ses yeux profonds et froids. Il ne regarde pas la vendeuse, mais fixe Lin Wan et Zhao Kuo. Son regard les vise précisément. À ce moment-là, toute la pièce semble figée. Le sourire de Lin Wan se fige. Ses pupilles se contractent violemment, comme si elle avait vu un fantôme. Comment Guyan pourrait être là? Cet homme, il dégage un air supérieur. Son regard est tranchant. Ça n'a rien à voir avec le mec qu'elle connaissait, qui baissait la tête pour un avis à 5 yuan. C'est une autre personne. Zhao Kuo reste aussi choqué. Il scrute Guyan de haut en bas, puis il éclate de rire de façon exagérée. Quoi? C'est Guyan? Je me disais bien qu'il avait une tête connue. Alors c'était toi. Et, t'as vendu un rein. Tu changes de look maintenant? T'es venu ici jouer aux riches. Ne touche pas à moi avec tes sales mains. Sa voix est calme. Mais Zhao Kuo reste figé. Zhao Kuo retire sa main, l'air sombre. Ou monsieur se prend la grosse tête. Guyan, pour qui tu te prends? Ici c'est le centre Porsche, pas l'immeuble où tu fais des livraisons. Cette tenue contrefaite t'a coûté cher, hein? Quoi? Tu cherches à choper une femme riche ici? La vendeuse, en entendant qu'il fait des livraisons, le regarde avec encore plus de mépris. Elle s'avance directement et lui barre le passage, en montrant la porte. Monsieur, sortez tout de suite. On ne veut pas de gens mal habillés ici, et encore moins des troubles faits. Guyan baisse la tête, regarde sa tenue sur mesure valant 3 millions, et sourit. Avec ton jugement, c'est normal que tu vendes ces voitures d'entrée de gamme. Il pointe la Porsche 718 que regarde Lin Wan. Tu parles à qui, là? La vendeuse s'énerve. Dame garde de sécurité arrive tout de suite, avec des matraques en main, regardant Guyan d'un air menaçant. Lin Wan observe la scène de côté, presque ravi de voir Guyan encerclé.
Peu importe comment tu changes. Au fond, t'es toujours un pauvre type. Guyane ignore les gardes autour. Il sort sa carte noire à motif dragon, la fait tourner entre deux doigts. Guyane fixe la vendeuse. La voix n'est pas forte, mais tout le monde l'entend clairement. Fais venir ton manager, je veux acheter. Ah, mais ma gosse n'y croirait avec ta carte à 10 yuan. C'est du bluff pour les enfants. Tu veux voir le manager? Tasse pas le statut. Zhao Ku en pleure de rire. La vendeuse se moque aussi. Monsieur, arrête de jouer la comédie. Si tu peux payer, même pas la roue la moins chère de ce showroom. Je mangerai mes chaussures à talons. Ah ouais. À ce moment-là, la porte du bureau du manager s'ouvre brusquement à l'étage. Un manager bedonnant en costume gris descend en se précipitant. Il a vu la carte à la caméra et a failli tomber de sa chaise. Arrêtez, stop. Le manager crie en courant. Il se presse tellement qu'il trébuche dans l'escalier, mais il oublie la douleur. Il fonce dans la foule, bousculant les gardes devant lui. Et la vendeuse chancelle en se faisant pousser. Elle ne comprend pas ce qui se passe. On voit le manager, d'habitude si hautain, transpirer à grosses gouttes, tout pâle, plié en deux. Il s'essuie les mains sur son pantalon avec force, et l'étend en tremblant vers Guyane. Monsieur Gu, on ne savait pas que vous étiez là. On a été négligent. C'est impardonnable, vraiment. Guyane ne serre pas la main du manager. Il le regarde juste de haut, en pointant la vendeuse. Elle a dit qu'elle allait manger ses chaussures. Le manager est d'abord surpris, puis comprend tout de suite. Il gifle la vendeuse brutalement. T'es aveugle ou quoi? Tu oses manquer de respect à Monsieur Gu. À genoux et excuse-toi tout de suite, et mange les chaussures. La vendeuse, choquée, tient sa joue, et s'écroule au sol. Elle tremble de peur. Guyane ne la regarde même pas, et s'avance directement vers la Lamborghini Veneno. Tape doucement sur la carrosserie. Je la prends. Et aussi la 918. Guyane montre aussi les voitures les plus chères du showroom, comme s'il achetait des légumes au marché. Je prends tout ça. Faites-les livrer à l'hôtel Yunding Tiangong. Tout. Le manager manque de s'évanouir. Le total atteint presque 200 millions. Guyane lui tend la carte noire. Faites le paiement. Quand le ticket sort du terminal, toute la salle reste muette. Zhao Ku et Lin Wan sont livides. Ils tremblent sans contrôle. Ils n'osent regarder que le dos de Guyane, si élégant. Une peur immense envahit leur cœur. Transaction réussie. Le bip électronique résonne. Dans la salle d'expo Porsche, silencieuse comme la mort, comme un compte à rebours d'explosion nucléaire, c'est le jugement du fric. Le manager tient la facture en tremblant. 186 millions, le tout payé en une fois, sans crédit, sans prêt, juste quelques secondes pour le transfert. Il relève brusquement la tête, le regard fixé sur Guyane. Ne tue pas. La voix du directeur devient aiguë et rauque à cause de l'excitation. Il se penche, il tend humblement la blague car est l'argent à l'homme. La procédure sera bientôt prête pour vous. Voulez-vous prendre la voiture maintenant? Ou on vous l'envoie par jet privé chez vous? Guyane prend la carte sans regarder, et il ne regarde même pas la facture. Yiyan fait comme si ce n'était pas presque 200 millions, mais juste 200 man. Il se retourne, son regard passe au-dessus du directeur, et se pose dans un coin, sur la vendeuse effondrée par terre. La voix de Guyane est douce, mais ferme et glaciale. Tes chaussures sont là-bas. La vendeuse est morte de peur. T'as pas entendu ce que Monsieur Gu a dit? Tu les manges toutes seules. Ou je demande à quelqu'un de t'aider. Il regarde justement Guyane, celui qu'il méprisait comme un pauvre tout à l'heure, brille d'une lumière insoutenable, et il ne peut même pas ouvrir les yeux. Il rampe en sanglotant vers Zhao Kuo et Lina. Aidez-moi, j'ai fait ça juste pour vous défendre. Zhao Kuo a le visage sombre. Il fixe la black car dans la main de Guyane. Ses yeux montrent choc, jalousie et doute profond. Zhao Kuo pousse la vendeuse accrochée à son pantalon, puis avance de 2 pas. Il force un faux sourire et regarde Guyane. Guyane, t'es fort. Je pensais pas que tu cachais ça. Mais bon, c'est juste 200 millions. D'où tu sors autant d'argent pour un livreur? Linwan sort aussi de sa stupeur. Il ne croit pas que Guyane soit un fils à papa. Si c'était vrai, alors ces 3 ans à manger des nouilles et vivre dans une cave, ça servait à quoi? Non seulement il était aveugle, mais il devient la risée du monde. Ce genre de déni lui fait chercher des excuses instinctivement. T'aurais pas fait quelque chose d'illégal. Ou t'as volé la carte d'un gros patron. C'est quand même une blague car quelqu'un de normal peut pas l'avoir.
Toi, un orphelin, tu pourrais avoir ça comment? Guyan a été écrasé comme un chien pendant 3 ans. Impossible qu'il change de vie d'un coup. C'est forcément volé ou trouvé. Zaoko reprend confiance. Il montre Guyan et crie au directeur. Regardez-le bien. Je connais tout sur ce gars. C'est juste un livreur fauché. Cette carte n'est sûrement pas à lui. Si vous lui donnez la voiture, et que le vrai propriétaire vient la chercher, ça va mal tourner. Vous serez viré aussi, directeur. À ces mots, le directeur blanchit. Il transpire direct de peur. Il trouve ça trop bizarre aussi. Depuis quand un livreur sort une black card de plusieurs milliards? Il regarde Guyan, hésitant. Guyan regarde la scène comme un clown show, et esquisse un sourire moqueur. La tête. Guyan fait tourner la black card entre ses doigts. Le dragon doré danse sur la carte. Zaokuo. Ton esprit est triqué. Peut penser qu'à ça. À ce moment, le talkie-walkie du directeur grésille soudain. On entend la voix paniquée du directeur financier. La banque principale en Suisse vient d'appeler. Il confirme la transaction. Et il demande qu'on active le niveau de sécurité maximum de la salle pour protéger Monsieur Gu et la voiture. Ils disent que Monsieur Gu est l'un des 10 meilleurs clients mondiaux de leur banque. S'il est ne serait-ce qu'un peu offensé chez nous. La banque silicote toute coopération avec notre groupe et engage tous les recours. S'il y avait encore un doute avant, maintenant, c'est une validation officielle de la plus haute instance financière. Linwan est sur le point de s'effondrer. Elle serre fort le bras de Zaokuo. Ses ongles s'enfoncent dans sa chair. La douleur lui fait comprendre que ce n'est pas un rêve. Tout ça est bien réel. Celui qu'il méprisait, qu'il a abandonné, était vraiment un nouveau départ. Guyan ignore ce couple pathétique. Il se dirige directement vers la Lamborghini. La ligne de la poison est aiguisée comme une lame. Carrosserie argentée en fibre de carbone. Une beauté mécanique mortelle sous les lumières. Ce modèle est en série limitée. Le rêve de tous les hommes. Guyan s'installe au volant. Le cuir l'enveloppe immédiatement. Il appuie sur le bouton de démarrage rouge. Le moteur VR rugit dans la salle d'expo, comme une bête qui se réveille. L'autre 918 aussi. Et tout ça, livré à Yunding Tiangong. Celle-ci, je la prends. Oui, oui, monsieur. Gu, bonne route. Le manager et son équipe s'inclinent à 90 degrés. Guyan effleure l'accélérateur. La supercar glisse doucement hors du stand. Quand la voiture passe près de Zaoku et Linwan, Guyan s'arrête, la vitre descend, révélant son visage froid sous ses lunettes noires. Le siège passager devait être le tien. Guyan parle sans émotion, froid comme un verdict de mort. Il regarde le fils à papa au visage blême. Dis à ton père de ranger les comptes. Il ferait mieux de vérifier la comptabilité, car un contrôle arrive très bientôt. Avant qu'il ne réagisse, Guyan appuie fort sur l'accélérateur. La Lamborghini rugit d'un coup. Les pneus laissent 2 traces noires au sol. Il file comme un éclair argenté, sort de la salle d'expo, et disparaît dans la lumière du soleil, ne laissant que la forte odeur de carburant. Linwan regarde l'entrée vide. Il a l'impression qu'on lui a arraché le cœur. Il repense soudain à cette nuit pluvieuse d'hier. Guyan, gâteau à la main. Tu vas le regretter. C'est vrai, il le regrette maintenant. Pas d'avoir trahi l'amour, mais de ne pas avoir attendu un peu plus. Pourquoi n'a-t-il pas découvert qui était vraiment Guyan? S'il n'avait pas rompu hier, alors maintenant, c'est lui qui serait sur le siège passager. Ce serait lui. La place dont rêvent toutes les femmes. Linwan se retourne, regarde Zaoku à côté de lui, et pense soudain. Ce fils à papa qui le rendait fier. Face à Guyan, ce roi de la route. À côté, il n'est qu'un rustre. Zaoku est fou de rage. Il repousse violemment l'un. C'est ta faute, tu portes la poisse. Si ce n'était pas à cause de toi, je n'aurais jamais eu de problème avec ce gars. Dégage, fiche le camp, dans les rues de Jiangcheng. Une Lamborghini poison argentée. Slalom entre les voitures. Guyan tient le volant à une main. Les paysages défilent à toute vitesse. Le rugissement du moteur attire tous les regards et réchauffe ce cœur glacé depuis 3 ans. Il ressent enfin de la chaleur. Voilà la puissance de l'argent. Il jette un œil au siège passager, toujours vide. Avant, il rêvait sans cesse.
Quand il serait riche, il achèterait une belle voiture, pour que Lanwan profite de la route. Regardez le lever du soleil sur la mer. Aujourd'hui, il a la voiture, mais Lanwan ne mérite plus d'y être. Guyan pense soudain à ce nom. Dans ses années les plus dures, à part Lanwan, il n'avait qu'un seul ami. Son regard s'adoucit. Il tourne brusquement le volant, en direction du vieux garage à l'ouest de la ville. C'est là que travaille Dawei, le gros. Le garage est à ce carrefour sale et désordonné. Il est midi. Soleil de plomb. Un jeune homme costaud, un peu gros, est allongé sous un vieux vent, clé à molette à la main. Il transpire à grosses gouttes en serrant les écrous. C'est Wang Dawei. Dépêche-toi, le gros. J'ai une livraison à faire. Le chauffeur du vent, un chauve tatoué, lance sèchement. Juste une vidange. Tu traînes trop. Tu veux pas te faire payer ou quoi? J'ai presque fini. Le gros sort de sous la voiture, s'éponge le front, avec un sourire aimable. Kiang, ton châssis est un peu rouillé. J'ai fait un traitement anti-rouille gratos. Pas tant de blabla. T'as pas à te mêler de ça. Le chauve nommé Kiang crache à terre, se lève et s'approche. C'est combien? Huile et filtre, 280. Dit le gros en se frottant les mains. Kiang ouvre de grands yeux, comme s'il venait d'entendre un conte. 280, tu te fous de moi? Tu veux jouer au dur? Kiang change de visage. Il file un coup de pied au gros, pris au dépourvu. Le gros tombe sur les fesses. Sa clé tombe lourdement au sol. Si je répare ici, c'est pour toi. Tout le monde sait que Kiang veut taxer ici. Kiang insulte en même temps. Et fait signe aux gars qui jouent aux cartes. Et, les gars, il dit que je l'arnaque. On fait quoi? Faut lui casser les os. Les lascars rigolent en approchant, arme à la main. On voit qu'ils ont l'habitude. Le gros se tient le ventre, le visage blême. Mais il ne recule pas. Au lieu de ça, il se relève les dents serrées. Il est gentil, mais pas lâche. Surtout, c'est la date anniversaire de sa grand-mère. Il a besoin d'argent pour acheter l'offrande. On doit être juste. Laissez, je prends pas d'argent. Partez. Il ravale sa colère. Dépêchez-vous. Piang ricane. T'as sali mes chaussures. Tu dois payer. Sors 2000 et c'est réglé. Sinon, ton garage y passe. On va tout casser sinon. Vous abusez. Le gros cri de colère. Il serre les poings. Tu me regardes de travers? Frappez-le. Kiang donne l'ordre. Les petits frappent ensemble. Les barres pleuvent. Même s'il est fort, difficile de résister seul. Il est vite à terre. Il s'accroche pour protéger sa tête. Dame Bado regarde la scène. Mais personne n'ose aider. Tout le monde sait que Kiang est avec les aiglons. Nul n'ose s'en mêler. Le gros sent son bras, sur le point de céder, quand un bruit de moteur retentit comme le tonnerre, couvrant tout le vacarme. Tout le monde s'arrête, et regarde par réflexe. À l'entrée de la ruelle, apparaît une voiture au style extravagant, une supercar argentée comme un vaisseau du futur, avance lentement avec une présence imposante. Wow, c'est quoi cette voiture? Un petit voyou reste bouche bée. Il manque de faire tomber sa barre de fer. Lamborghini. Ça doit valoir des dizaines de millions. Kiang reste sans voix aussi. Il traîne dans le milieu, mais seulement dans son quartier. Ce genre de voiture de luxe. Il n'ose même pas toucher le logo. La voiture s'arrête à 5 mètres du garage. Les portes papillons s'ouvrent doucement. Une chaussure en cuir brillante se pose sur le sol plein d'huile. Guyan descend ensuite. Il enlève ses lunettes de soleil. Guyan jette un regard au voyou. Enfin, il fixe le gros mec plein de traces de pieds, avec du sang à la bouche. Guyan. Le gros ferme les yeux gonflés d'un air soupçonneux. Il aperçoit cette silhouette à travers ses doigts. Il est stupéfait. Il n'en croit pas ses yeux. Cet homme en costume chic, qui conduit une supercar valant des millions. C'est son pote avec qui il mangeait des nouilles instantanées. T'es qui? Mélange-toi pas. Kiang est mal à l'aise, mais il doit garder la face devant ses gars. Il crie avec bravoure. Ce gros me doit de l'argent. On vient juste récupérer la dette. Guyan l'ignore totalement. Il va directement vers le gros. Il s'accroupit pour l'aider à se relever. Tu peux bouger. Guyan sort un mouchoir blanc. Il essuie doucement le sang au coin de la bouche du gros. Il le fait avec toute la délicatesse d'un bijou. En un instant, le mouchoir coûteux vire au rouge et se salit. Yann, t'inquiète pas, ça va. Je suis costaud. Le gros affiche un sourire, ce qui fait mal à sa blessure, et grimace de douleur. T'as sa fortune? Ou c'est une riche qui t'entretient? L'évaluation est finie. Guyan tapote l'épaule du gros, on met carte sur table. Sa voix a un brin de regret. Mon frère. Désolé pour ce que t'as vécu. Après ça, Guyan se retourne.
face à Kiang et sa bande. La douceur d'avant disparaît en un instant, remplacée par l'aura du patron. Tu faisais le malin tout à l'heure. Guyan parle calmement, mais son ton fait froid dans le dos. Kiang avale sa salive. Quoi, tasse de l'argent et alors? Je te préviens, ici, c'est sous la protection des Black Dragons. Je bosse pour Léopard. Ose m'approcher si t'es chaud. Black Dragon, Léopard. Guyan incline légèrement la tête, comme s'il réfléchissait sur le nom. T'as peur? Si oui, paye vite. Dégage alors. Belle voiture. Prête-la nous pour quelques jours. Kiang pense que Guyan ne répond pas et croit qu'il a peur. Il prend confiance. Il tend la main pour toucher la porte de la voiture poison. Personne n'a vu comment Guyan s'est déplacé. Il saisit soudain Kiang. Par le poignet tendu, il le tourne à l'envers. Kiang tombe à genoux de douleur. Ma main. Allez-y. Les petits voyous échangent un regard et misent sur leur nombre, en brandissant des barres de fer pour attaquer. Attention! Le gros panique. Il veut instinctivement protéger Guyan. Mais l'instant suivant, il assiste à une scène qu'il n'oubliera jamais. Guyan ne recule pas. Au contraire, il avance. Il bouge si vite qu'on ne voit qu'une ombre. Il esquive une barre de fer sur le côté et frappe le flanc de son adversaire. Le voyou vole 2 mètres plus loin. Il crache de la mousse blanche. Guyan balaie d'un coup de pied. Et 2 autres voyous s'effondrent comme du blé coupé, tout en même temps. Moins de 10 secondes. Et 5 voyous armés sont à terre. C'est le cours de combat des héritiers de la famille Gu. Durant ses 20 ans avant l'exil, Guyan a subi l'entraînement intensif des meilleurs formateurs de forces spéciales du monde. Depuis 3 ans, il est moins en forme, mais contre des voyous de rue, c'est de la supériorité écrasante. Cette voiture vaut 98 millions. Tu l'as touchée de ta main sale tout à l'heure. Je pense qu'1 million de dépréciation, c'est pas exagéré. J'aime aussi les discussions simples. Guyan montre le gros derrière lui. Tu lui as donné un coup de pied. Donc que je te prenne un pied, c'est logique. Non, non, pitié. Monsieur, j'ai pas reconnu à qui j'avais affaire. Je paye les frais médicaux. Kiang est mort de peur. Il se fait littéralement dessus. Une odeur de pisse s'étend dans l'air. Guyan grimace de dégoût et retire son pied. Dégage, dis à ce léopard, s'il n'est pas content, qu'il vienne voir Guyun à Yunding Palace. Oui, oui, merci Gu Shao. Kiang est soulagé comme jamais. Il oublie la douleur à la main et s'enfuit avec ses gars en roulant par terre. Ils abandonnent même leur vieux vent. Les voisins autour sont choqués. Personne ne s'y attendait. Guyan, d'habitude si gentil, voire un peu faible, sait se battre comme ça. Et il est riche en plus. Le gros reste sur place. Regardons le dos de Guyan. Les yeux du gros deviennent rouges. Guyan se retourne vers lui. Il jette un regard à ses vêtements sales. Ferme cette boutique. Et après, je fais quoi? Guyan montre la Lamborghini. Salaire 10 000 par mois. Prime en fin d'année. Et aussi, la grand-mère mérite une nouvelle tombe. Je t'ai réservé une parcelle dans le cimetière de Xishan. Un coin idéal selon la tradition. Le gros n'est pas du genre à pleurer facilement. Mais là, il craque. Il comprend que Guyan ne fait pas la charité. Il lui offre une chance. Ah, Yann. Je suis pas sûr de maîtriser une telle voiture. J'ai la main qui tremble au volant. Tu t'y habitueras en tremblant. Allez, d'abord, on va prendre une douche. Change-toi. Ce soir, on a un événement. On va à une soirée, juste nous deux. Réunion d'anciens camarades. Il est temps de régler certains comptes. Le groupe des anciens du lycée de Jiangcheng. D'habitude, c'est tranquille. Parfois quelqu'un partage une promo ou une pub de petits commerçants. Mais là, ça s'enflamme. Attention tout le monde. Grosse info. Notre ancienne beauté du lycée, Lin Wan, organise une réunion ce soir à l'hôtel Dio. Tout est payé par le fiancé de Lin Wan. Le jeune entrepreneur remarquable de Jiangcheng. Zhao Kuo, il prend tout en charge. Tout le monde doit venir. Wow, l'hôtel Dio. C'est du 5 étoiles. Zhao est généreux. À l'époque, combien d'entre nous étaient amoureux d'elle? Finalement, c'est Zhao qui a eu la fille. Certains n'oseront sûrement pas venir cette fois. J'ai entendu dire qu'il livre toujours des repas. C'est assez gênant d'arriver ici. Une ambiance joyeuse a envahi le groupe. Tout le monde se moque de Guyan sans rien dire. Guyan était un génie à l'époque. Lin Wan l'a poursuivi. Tellement de gens en étaient jaloux. Maintenant, voir le génie tomber, cette sensation de l'écraser, fait jubiler ces médiocres. Dans la suite présidentielle du Yunding Tiangong, Guyan est assis sur un canapé en cuir italien. Il tient un verre de vin rouge cher. Il regarde les messages qui défilent sur son téléphone. Il porte un costume noir sur mesure. Sa silhouette reste un peu ronde.
Mais l'habit fait l'homme. À ce moment-là, il ressemble à un garde du corps redoutable. Il se tient derrière Guyane, regarde les messages dans le groupe, tellement énervé qu'il grince des dents. Ces enfoirés. Il t'appelait Yange quand il copiait les devoirs. Maintenant, ils rampent comme des chiens. Zaokuo. Le gros s'énerve. Yange, on n'a pas besoin de supporters ça. Ou on pourrait arriver avec toute l'équipe et leur faire peur. Guyane ne répond pas tout de suite. Pourquoi pas y aller? Guyane pose son verre. Ses longs doigts glissent sur l'écran, tout doucement. Ils ont préparé la scène. Si je refuse de jouer, ce serait gâcher les efforts de Lanwan. Ne dites pas ça. Bien que Guyane et moi ayons rompu, il reste notre camarade. Guyane vient ce soir aussi. Zaokuo l'a dit. Il t'a réservé une place. Ne t'inquiète pas, on est tous d'anciens camarades. Personne ne se moquera de toi. Si tu veux venir, dis-le simplement. Il cherche à voir. La performance de Guyane ce matin au centre Porsche. Était-elle juste un feu de paille? Il parie que Guyane n'osera pas venir. Ou alors, il fera seulement semblant. En envoyant juste 3 mots. Le groupe devient silencieux quelques secondes. Guyane éteint son téléphone. Il se lève et marche vers la grande fenêtre. Mais la question est à qui appartient l'Empereur Hôtel ce soir? L'Empereur Hôtel appartient à la famille Li de Jiancheng. Mais la famille Li a des problèmes d'argent. Ils cherchent à vendre à la famille Gu. Il suffit d'un mot de votre part. L'Empereur Hôtel sera à vous en 10 minutes. Pas besoin de se presser. Laissons-les s'amuser encore un peu. Prépare le contrat d'achat. Ce soir, je vais offrir un grand cadeau à Zaokuo. Et arrête de conduire la voiture poison. Alors on prend quoi si on ne prend pas la poison? La 918 est trop voyante. C'est nul. On va prendre un taxi, puisque qu'ils veulent se moquer. Laissons-les rire d'abord. Plus ils rigolent, plus ils pleureront après. Et Fubo, prépare-moi un cadeau spécial. Qu'est-ce que Daokuo veut? Dans sa bouche, le jeune maître veut tout casser. C'est la guerre totale. 19 heures, devant l'Empereur Hôtel, plein de voitures de luxe. Zaoku et Lanwan accueillent les invités à l'entrée. Zaoku a mis un costume blanc pour l'occasion. Ses cheveux sont lissés et brillants. Lanwan porte une robe d'eau nue très chère. Un collier de diamants brille à son cou. Même si c'est loué, elle a l'air très élégante. Chérie, tu crois que Guyane osera venir? Demande Lanwan, un peu anxieuse. Même si elle a vérifié les comptes des AO. Pour l'instant tout va bien. Mais la scène du matin reste un souci. T'inquiète, j'ai demandé à quelqu'un d'enquêter. Cette soi-disant carte noire limited mondiale. Si c'est pas le vrai propriétaire, la banque bloque la carte et alerte. Ce gars-là, il a forcément trouvé la carte d'un riche ou l'a volée. Ou c'était du vol. La carte est sans doute déjà bloquée. Il doit trembler sous sa couverture. Vraiment, c'est sûr. Et j'ai prévenu la sécurité de l'hôtel. Dès que Guyane arrive, quelle que soit sa voiture, on le bloque dehors et on le fouille. Il va pas inventer des miracles. Juste là, un vieux taxi vert s'arrête devant l'hôtel. La porte s'ouvre. Guyane porte un simple ensemble noir décontracté. Il descend du taxi. Le gros le suit de près. Zaoku et Lanwan échangent un regard. Un grand soulagement. Zaoku ajuste son col. Un sourire victorieux sur le visage. Il marche d'un pas assuré. Eh, Guda Shao, enfin tu arrives. Pourquoi en taxi? Où est ta Lamborghini? Où est ta carte noire? La police te l'a prise. Ah, trop de trafic. Pas envie de conduire. La carte noire. C'est pour les gens qui en valent la peine. Pour vous. Vous n'en valez pas la peine. Salle de banquet, palais impérial de l'Empereur Hôtel. Décoration luxueuse. Vaisselle en argent sur mesure. Nappe en vrai soie brodée. Plus de 30 anciens camarades déjà assis. Les hommes portent des costumes mal taillés. Ils essaient d'imiter le style des gens riches. Les femmes se regroupent. Elles comparent sacs et bijoux. Leurs regards sont pleins de calculs. Quand Guyane et le gros entrent, la salle devient silencieuse un instant. Ah, il est vraiment venu. Sacrée force mentale. Regarde ses fringues. Pas de logo. Sûrement de la camelote du marché. C'est qui le gros à côté? Il livre aussi des repas. Ça sent la graisse de moteur. Zaoku est assis en haut de la table principale. Il observe Guyane comme un tyran. Zaoku pointe du doigt le coin. Une petite table ronde près de la cuisine. Guda Shao, la table principale est pleine. Je t'ai préparé une place spéciale. C'est près de la cuisine, pour que tu te souviennes du temps où tu livrais des repas. La table est vide. Même pas toutes les couverts. C'est clairement un poste d'humiliation.
Le gros tremble de colère, prêt à exploser. Mais Guyane lui retient l'épaule. Guyane garde son calme. Il va directement s'asseoir à cette table dans le coin, comme s'il s'asseyait pas sur une chaise froide, mais sur un trône. Silence, s'il vous plaît. Aujourd'hui, on est tous réunis ici. D'abord, merci à Daoyu pour sa générosité. Ce repas coûte 8888 yuan par personne. Et on a aussi 2 bouteilles de Lafite 82. Applaudissons chaleureusement le jeune maître Zhao. Les applaudissements fusent. Tout le monde regarde Linwan avec envie et jalousie, les yeux rivés sur Linwan. Ils aimeraient être à sa place. C'est normal. Pour Wanwan, cet argent, c'est rien. Pas comme certains. En couple 3 ans. Même pas un vrai cadeau offert. Et au final, un gâteau pourri, Guyane. Aujourd'hui, profite bien de ce repas. D'habitude, en livrant, tu manges pas si bien, hein? Guyane s'affale sur sa chaise. Tapote doucement la table du bout des doigts. Ça fait un bruit régulier. Zhao Kuo, tu peux manger n'importe quoi. Mais tu ne peux pas dire n'importe quoi. T'es sûr que tu peux payer ce repas? Je peux pas. L'argent de poche sur ma CB. Ça suffit à acheter tout le salon. Guyu, t'es vraiment jaloux des riches ou quoi? À ce moment-là, les portes de la salle de banquet s'ouvrent brusquement. 2 rangées d'hôtesses en kipao rouge, entrent en file indienne, fleurs et rubans à la main. Puis, un homme d'âge mûr en costume chinois, le visage rayonnant, entre à grands pas. Oh mon Dieu, c'est le patron de l'hôtel Diao. C'est monsieur Li Banshan, le parrain de la restauration à Jiangcheng. Li Banshang est une figure incontournable à Jiangcheng. Il fait des affaires partout, même dans l'ombre. Il a des milliards d'actifs. Professeur, quel réseau! Le patron Li vient même trinquer en personne. Zhao Kuo est soufflé. En fait, il ne connaît pas vraiment Li Banshang. Son père a un peu d'argent, mais pas assez pour que Li Banshang vienne lui-même. Mais devant tous ses anciens camarades, surtout devant Guyane, il faut sauver la face. Mais là, gros malaise. Li Banshang ne regarde même pas Zhao Kuo. Il passe à côté de lui comme une rafale. La seconde d'après, sous les yeux médusés de tout, Li Banshang joint les mains et s'incline profondément. Monsieur, Gu, on ne savait pas que vous étiez là. Désolé de ne pas vous avoir accueilli. Mince, quelle honte. Les managers et chefs derrière lui n'osent même plus respirer. Tout le monde s'incline, aligné. Tonton Li, tu te trompes de personne. Ce gars, c'est juste un pauvre livreur. C'est moi l'hôte, ici. Je suis Zhao Kuo, le fils de Zhao Gong. Li Banshang se redresse, puis regarde Zhao Kuo. Son visage respectueux devient glacial. Zhao Gang, ce parvenu qui fait des travaux. Lui, digne de recevoir mon toast. Pfff. Après ça, Li Banshang se tourne à nouveau vers Guyane. Il sort un dossier et un stylo doré, et les lui remet des 2 mains. C'est l'acte de cession départ de l'hôtel Diao. Comme vous l'avez demandé, tout a été réglé il y a 10 minutes. Maintenant, cet hôtel et l'immeuble sont à vous. Guyane ne regarde même pas le contrat. Il le balance direct à côté sur le gros. Dawei, désormais, c'est toi qui gères cet hôtel. Pas content d'un gars, vire-le. Merci, Yan Je. Le gros est tout rouge d'excitation. Il prend le dossier et se tient droit. Jamais il n'aurait cru devenir patron d'un hôtel 5 étoiles. Merci, patron Li. Servir monsieur, Gu est un honneur. S'accrocher à la famille Gu, offrir un hôtel, c'est rien. C'est juste pour montrer ma loyauté. Guyane se lève tranquillement, regarde à travers la foule, pose son regard sur Zhao Kuo et Linwan, livide. Tu voulais m'offrir un cadeau, non? Zhao Kuo tremble déjà des genoux. Mais il tient bon, il n'y croit pas. C'est forcément un mirage. Ou alors un gros numéro de bluff. Guyane, arrête de faire l'intéressant. Tasse pas l'argent pour acheter cet hôtel. C'est des acteurs. Tu as payé Li Banshang aussi, hein? L'acteur Zhao Kuo hurle hystériquement, essayant de cacher sa peur. Acteur. Subo. Les portes de la salle s'ouvrent à nouveau soudainement. 4 costauds entrent, portant un gros objet recouvert d'un drap rouge. Ils avancent avec. C'est mon cadeau de fiançailles pour vous. Allez, ouvrez-le. Zhao Kuo, tremblant, saisit un coin du drap rouge, le soulève d'un coup. Un éclat doré jaillit. C'est une cloche en or pur, une grande horloge aussi haute qu'un homme. Le balancier doré balance dans la lumière, faisant un bruit de tic-tac inquiétant. Une cloche, un silence total dans la salle. Cette cloche pèse 999 gin. De l'or pur, comme votre amour, éternel. Jusqu'à la mort. Linwan pousse un cri de peur et s'effondre par terre. Offrir une cloche, c'est tabou dans les familles riches.
C'est une menace de mort, claire et nette. Zaoku est tétanisé aussi. Il fixe la cloche en or, voit son visage déformé dans le reflet. Tu me menaces. J'appelle la police. On va t'arrêter. J'appelle la police. J'ai la facture, cadeau totalement légal. En voyant tout ça, Zaoko craque enfin. Il sait qu'il a perdu la face, pour de bon. Il sort sa carte, tremblant, et paye 300 000 sur le terminal de Libanchang. Guyane, on se reverra. Attends-moi. Le chef de classe Zhang Ziqiang se frotte les mains, et s'approche avec un sourire. Gu Shao, on ne t'a pas reconnu tout à l'heure. On est des vieux amis, quand même. Guyane dit juste, dégage. Zhang Ziqiang tremble de peur, même pas un bruit, et file, la queue entre les jambes. Les autres se sauvent aussi, de peur de se faire virer par Guyane. Le gros regarde la cloche en or, et rigole les yeux plissés. On la laisse chez lui pour le moment. Dans quelques jours, je la récupère avec intérêt. Et ce n'est que le début. La vraie chasse ne fait que commencer. Le lendemain matin, dans le quartier d'affaires central de Jiangcheng, un gratte-ciel de 88 étages touche le ciel. Tout en haut, le nom du groupe Gu est brillant, flamboyant sous le soleil, domine toute la ville. C'est la filiale du groupe Gu à Jiangcheng. Jinlin interne. Linwan en talons de 10 cm, porte de grosses lunettes de soleil, pour cacher ses yeux gonflés de larmes. Elle entre dans la tour. Hier, elle a subi une énorme humiliation. Mais la vie continue. Zaoku a pété les plombs en rentrant. Il a cassé tout ce qu'il pouvait casser. Et selon lui, Guyan travaille sûrement pour un gros poisson. Il est juste une marionnette. En gros, il blanchit de l'argent pour quelqu'un d'autre. La carte noire de l'agent et l'acquisition de l'hôtel. Ce n'était qu'une ruse des grands patrons derrière tout ça. Guyan n'est qu'une marionnette de façade. Cette explication rassure un peu Linwan. Si Guyan n'est qu'une marionnette, il suffit que les gros bonnets le lâchent. Il redeviendra un incapable. Linwan réfléchissait dans sa tête, avec rancœur. Comment utiliser ses contacts pour enquêter sur l'autre? Tout en marchant dans le bureau. Sa position aujourd'hui, c'est celle de vice-directeur du département marketing de Jinlin International. Il affiche un air fier et supérieur. C'est grâce au papa de Zaoku qu'il a obtenu ce poste, avec 20 000 yuan comme dessous de table. Même si ce n'est qu'un poste intermédiaire dans la filiale. Travailler au sein du groupe Gu dans Jiangcheng, c'est déjà très prestigieux, et c'est un statut très respecté. Dès qu'il entre au bureau, plusieurs stagiaires s'empressent avec des sourires forcés. Ils le complimentent avec flatterie, ils scrutent sa tenue de luxe. Linwan adore être au centre de l'attention. Son humeur s'améliore un peu. Bon, assez parlé. Où est le plan que je vous ai demandé hier? Apportez-le-moi. Linwan fait un geste de la main, pour demander le silence. Il retire ses lunettes de soleil, révélant un visage raffiné mais dur. Il tend la main pour réclamer le plan d'hier. Une stagiaire portant des lunettes, calme et discrète, tend timidement un dossier. Monsieur Lin, voici ce que Xiao Zhang et moi avons fait pendant la nuit. Un plan pour le lancement du nouveau produit du trimestre. Linwan prend le dossier, le feuillette rapidement, et fronce soudain les sourcils. Il jette brutalement le dossier. Au visage de la stagiaire, le bord du papier lui coupe la joue, laissant une trace rouge. C'est ça votre travail nocturne? C'est nul. La mise en page est chaotique, les données sont fausses. Vous avez un cerveau de cochon ou quoi? Pourquoi Groupe Gu vous paye? Linwan, visage déformé, crie furieusement en pointant la fille, déchargeant toute sa frustration de la veille sur cette pauvre stagiaire. La fille est terrifiée, les larmes aux yeux, se tenant la joue et s'excusant en s'inclinant, disant qu'elle va tout modifier rapidement. Désolé, monsieur Lin. Nous allons corriger tout de suite. Pas besoin de corriger. Vous deux, allez au service RH pour démissionner maintenant. Linwan ricane froidement et refuse la demande de correction d'un geste. Il pointe la fille et l'autre stagiaire et leur ordonne de partir tout de suite. Son visage est rempli de mépris impulsif. La stagiaire panique et continue de s'incliner, les mains jointes, suppliant de ne pas être virée. S'il vous plaît, monsieur Lin, je ne peux pas perdre ce travail. J'ai un loyer à payer. C'est ton problème. Sécurité, virez-moi ces deux incapables. À ce moment-là, une agitation éclate à la porte du bureau. Une voix grave et autoritaire retentit soudain, interrompant la scène. Qui fait du bruit? Quel idiot ose? Vous ne voyez pas que le chef corrige ses employés? L'ambiance devient soudain très calme. Ceux qui observaient la scène regardent la porte avec frayeur, baissant tout la tête. Linwan sent que quelque chose ne va pas.
se retourne brusquement vers la porte. Il voit un groupe de personnes devant la porte. En tête, un jeune homme en costume bleu marine sur mesure. Il est grand et élégant. Son visage froid avec des yeux profonds le regarde froidement. C'est justement Guyane, celui qu'il méprisait. Derrière Guyane, il y a même le directeur général de Ginlin International et toute l'équipe de direction RH, finance. Ces personnalités habituellement haut placées se courbent humblement comme des écoliers. Lingwan ouvre grand les yeux, épouvanté. Le pointant du doigt, il s'exclame et recule instinctivement de 2 pas, bousculant maladroitement le bureau derrière lui. Mais pourquoi est-il partout? Ici, c'est le groupe GU. Les étrangers ne peuvent absolument pas entrer. Comment peut-il être ici? Et pourquoi cette grandiose arrivée? Guyane entre lentement dans le bureau. On entend distinctement ses chaussures sur le sol. Il ne regarde pas Lingwan, mais s'approche de la stagiaire au visage blessé et lui tend un mouchoir. La stagiaire est stupéfaite par tant d'attention et prend le mouchoir en tremblant. Guyane se tourne. Tu as dit à qui de dégager? Lingwan regarde le directeur général derrière Guyane, complètement paniqué. Il essaie de rester calme et pointe Guyane en criant « Eh, tu es vraiment audacieux. Comment oses-tu entrer dans le groupe GU? Sécurité, appelez la police. Il doit être là pour voler des secrets commerciaux. » Monsieur Wang, regardez, c'est juste un livreur malhonnête. Hier il m'a menacé avec Zhao Shao. Maintenant il vient encore foutre le bazar. Faites briser ses jambes par la sécurité. Mais, ce qui le désespère, Monsieur Wang, d'habitude si ferme, le regarde maintenant comme s'il était déjà mort. Tais-toi. Monsieur Wang hurle de rage. Et Lingwan en tremble. Lingwan, sais-tu à qui tu parles? Il est l'unique héritier du groupe GU. Notre supérieur, le jeune maître Guyane. Lingwan a l'impression que tout tourne. Ses jambes se dérobent. Et il s'effondre au sol. L'héritier du président. Impossible. Guyane, celui qui a vécu 3 ans avec lui, au sous-sol, qui ne voulait pas dépenser 2 vannes pour un bus, serait le fils du milliardaire. À cet instant, tout s'explique. Pourquoi il a une carte noire? Pourquoi il peut acheter l'hôtel? Pourquoi Li Banchang s'agenouille devant lui? Pourquoi ces grands personnages le respectent autant? En fait, il n'y a jamais eu de soi-disant homme de main, ni marionnette. Il est le roi, le vrai roi. Et lui-même a jeté ce roi, comme un déchet. Je ne crois pas. C'est forcément un rêve. Lingwan murmure, les yeux dans le vide. Guyane s'approche de Lingwan, le regarde de haut, sans la moindre pitié dans les yeux. Lingwan, je t'ai donné ta chance. Au début. Si tu avais été sage en entreprise, je t'aurais ignoré. Mais tu n'aurais jamais dû montrer ton visage snob dans ma société et harceler mes employés. Guyane se tourne vers le directeur des ressources humaines. Vérifie comment il est entré. Le directeur RH transpire déjà abondamment et ouvre directement les données sur sa tablette. Maître, il est passé par une voie spéciale. Recommandé par Zhao Kuo. Il n'a pas eu d'entretien officiel. Zhao Kuo. Il a mis la main dans ma société. Très bien. Passe mon ordre. Premièrement, Lingwan est entré par des moyens illégaux et a insulté ses subordonnés en poste. Abus de pouvoir. Licenciement immédiat et bannissement dans tout le secteur. Je veux qu'à Jiangcheng, aucune société n'ose l'embaucher. Deuxièmement, enquête sur l'autorisation de cette embauche, peu importe qui c'est. Licenciement immédiat. Poursuivre en justice. Troisièmement, qu'il mange le dossier qu'il a jeté par terre. Il ne partira pas tant que ce n'est pas fini. Oui. Guyane regarde Lingwan qui est déjà sous le choc. Dégarde le plaque immédiatement. Non, maître Gu, je me suis trompé, pense à nos 3 ans ensemble. Je t'en supplie, pardonne-moi. Lingwan pleure. Le maquillage coulant, il ressemble à un clown. Je t'ai vraiment aimé. C'est Zhao Kuo qui m'a trompé. Je veux revenir avec toi. Je suis prêt à vivre au sous-sol avec toi. Guyane s'accroupit et regarde son visage laid en disant doucement. Dommage, je ne vise plus au sous-sol. Et tu n'es même pas digne d'attacher mes chaussures. Guyane se lève, prend la lingette désinfectante des mains de Monsieur Wang et essuie ses mains, comme s'il avait touché quelque chose de sale. Il jette la lingette, avec un regard de chasseur sur sa proie. Puisque Zhao Kuo aime tant les relations, je vais lui montrer ce que c'est un vrai réseau.
Je veux que la famille Zhao devienne célèbre à Jiangchen en une semaine. En sortant de Jinlin International, Gu Yan est monté dans la Maybach garée à l'entrée. Il venait de briser la dignité de Lin Wan. Mais il n'en tirait pas vraiment de plaisir. L'adversaire est trop faible, tellement faible que ça le lasse. Son vrai objectif, c'est Zhao Jiang, toujours dans l'ombre. Jeune maître, on vient d'avoir des nouvelles. Zhao Kuo cherche partout des contacts. Il veut bloquer votre compte. Il a sollicité des relations en ville et contacté quelques héritiers à Pékin. Il est assez tenace. Bloquer mon compte. Il ne sait pas que le pare-feu de la banque suisse est du niveau du Pentagone? Oui. Mais récemment, la famille Zhao s'est rapprochée d'une grande puissance. Rapport du groupe de renseignement ANI. Zhao Gong fréquente souvent la famille Xiao de Pékin. Fubo devient sérieux. La famille Xiao est l'une des 4 grandes familles de Pékin, très influente. Si les Zhao deviennent leurs vassals, ça risque d'être plus compliqué. La famille Xiao. Dans la carte mondiale du groupe Gu, la famille Xiao de Pékin n'est qu'une sauterelle un peu grosse. Mais en Chine, ils ont un certain poids. Il semble que les Zhao cherchent un appui cette fois-ci. Pour écraser ce parvenu, Gu Yan esquisse un sourire. Intéressant. Puisqu'il veut jouer gros, je vais jouer avec lui. Femme riche, arrange-moi une rencontre. Le plus grand créancier des Zhao et l'ennemi juré de Zhao Gang, Wang Tianai du groupe Tianai. Le soir, au club privé le plus mystérieux de Jiangcheng Tingyuxuan. Wang Tianai attend dans un salon. Il est un peu nerveux. Il a reçu un coup de fil mystérieux aujourd'hui. On lui promettait une grande fortune. Lieu fixé ici. Tingyux est réservé aux membres. La cotisation est de 5 millions. Seuls les riches ou les puissants peuvent organiser ici. Sans fortune ni prestige, impossible. La porte s'ouvre, Gu Yan entre seul. Il porte une tenue décontractée. Il ressemble à un jeune d'à côté. Mais son assurance impressionne même Wang Tianai, vétéran de Shanghai. Il en a le cœur qui bat. Wang Tianai demande Tu es Gu Yan. Gu Yan s'installe tranquillement. Il se sert du thé. Celui qui t'offre la fortune. Le jeune parle fort. Tu sais qui je suis? Si tu ne rembourses pas le prêt le mois prochain, tu seras en faillite. Tu finiras par sauter du toit. Gu Yan parle calmement, mais chaque mot frappe fort. Wang Tianai change de couleur. Comment tu sais? Tu viens pour me humilier, envoyé par Zhao Gang. Gu Yan sort un chèque de sa poche. Il le pose devant Wang Tianai. L'ennemi de ton ennemi est ton ami. Voici un prêt d'1 milliard sans intérêt. Wang Tianai regarde les zéros sur le chèque. Sa main tremble, le thé se renverse. 1 milliard, de quoi renaître, et même écraser la famille Zhao. Wang Tianai demande prudemment. Tu veux quoi en échange? Rien n'est gratuit. À la réunion d'appel d'offres des matériaux dans 3 jours, je veux que tu fasses quelque chose. Cible Zhao sans relâche. Baisse les prix en dessous du coût, peu importe la perte, je compenserai. Je veux que Zhao ne décroche aucun contrat. Tout leur stock de matières premières, pourri sans dépôt. Wang Tianai en reste sans voix. Tu veux détruire les Zhao. C'est une méthode folle, prendre des pertes pour les tuer, se sacrifier pour punir l'ennemi. Pourquoi je n'oserais pas? Pourquoi je n'oserais pas? Zhao Gang voulait ma peau depuis longtemps. Avec ton aide, je suis prêt à me battre jusqu'au bout. À lui arracher un morceau. Gu Yan se lève. N'oublie pas, c'est juste le début. Le vrai spectacle arrive après. Après le départ de Gu Yan, Wang Tianai regarde le chèque. Il reste longtemps troublé. Il ne sait pas qui est ce jeune homme. Mais il sait que Jiangcheng est sur le point de changer. Villa des Zhao, Zhao Kuo est à genoux. Son père l'insulte furieusement, bon à rien. Espèce de bon à rien. C'est qui exactement ce Gu Yan? Même Li Banshang s'est agenouillé devant lui. Tas trouvait personne d'autre à provoquer. Mais faut croire que Tas choisit un intouchable. Papa, j'en ai aucune idée. Zhao Kuo fait une tête déprimée. Avant, il livrait juste des plats. Peut-être qu'il a gagné à la loterie. Zhao Gang lève les yeux au ciel. La loterie peut acheter l'empereur Hao. Peut obtenir une carte noire d'hôtel. Tas réfléchit un peu. Et maintenant, on fait quoi? Qu'est-ce qu'on peut faire? On l'a déjà sacrément énervé. Demander pardon ne sert plus à rien. Il faut attaquer en premier. J'ai contacté le 3e fils de la famille Xiao de Pékin. Il arrive à Jiangchen demain. Si Xiao nous aide, même Gu Yan, quoi qu'il tente, Jianglong devra s'incliner. Les yeux de Zhao Kuo brillent. Vraiment?
La famille Xiao va nous aider. Parce que j'ai promis de lui offrir 30% de la société, comme cadeau de bienvenue. Tout ça, c'est à cause de toi, sale gosse. Mais tant qu'on survit, quand Xiao aura réglé le jeûne, son hôtel, son argent sera à nous au final. Sur ces mots, père et fils se regardent. Le sourire qui apparaît est cupide et cruel. Ce qu'ils ignorent, c'est qu'un immense filet s'est déjà ouvert silencieusement au-dessus d'eux, celui qui va resserrer les mailles au sommet de la ville. Ils les observent, comme deux agneaux à l'abattoir. Le matin à Jiemcheng, Guyan est sur la terrasse du dernier étage du Clou Palace. Il prend son petit déjeuner. Devant lui, un œuf bénédictine raffiné et un café Blue Mountain fraîchement extrait. Fubo est à côté, tenant le téléphone satellite crypté. Jeune maître. Le poisson a mordu à l'hameçon. La brigade de la finance est en bas. Le chef adjoint Liu Meng dirige. Guyan tranche l'œuf mollet. Regarde le jaune couler lentement. Il reste aussi calme qu'en écoutant la météo. Le motif, suspicion de fonds importants d'origine inconnue, et blanchiment international, Fubo-ricane, sont en cache une intention. La famille Zhao joue gros cette fois. Ils ont mobilisé Liu Meng, cette relation, et forgé un compte offshore au nom du maître, les relevés de compte. 48 heures. Guyan mange un morceau de blanc d'œuf, il mâche lentement. Suffisant pour que la famille Zhao fasse le buzz dans les médias, pour ruiner ma réputation et faire geler mes actifs. M'être poussé dans une impasse. Sacré plan. Besoin que je sorte la carte secrète. Un simple coup de fil, et Liu Meng perdra tout. Fubo laisse voir sa détermination. Guyan s'essuie la bouche, se lève en parlant. Les deux lourdes portes en bois rouge de la suite ont été frappées brutalement. Ouvrez, police enquête. Le gros était dans le salon, en train de nettoyer la guitare antique achetée hier. Il a entendu le bruit et a sursauté de peur. Mec, ça sent mauvais. Il y a plein de flics dehors. Ils disent qu'ils viennent t'arrêter. Guyan tapote l'épaule du gros. Dawei reste calme. Rappelle-toi, quoi qu'il arrive. Si je ne parle pas, tu ne bouges pas. La porte a été défoncée. 5 ou 6 policiers en uniforme ont fait irruption. Le chef a un visage dur et menaçant. Son regard est féroce. C'est Liu Meng. Qui est Guyan? Liu Meng hurle. La main sur son arme de service à la ceinture. Guyan entre lentement dans le salon depuis la terrasse. Main dans les poches. Il jette un œil sur ses visiteurs imprévus. Son regard finit par s'arrêter sur Liu Meng. C'est moi, que voulez-vous? On t'accuse de crime économique grave. Viens avec nous. Liu Meng ne discute pas. Il sort les menottes pour les mettre à Guyan. Le gros s'affole. Il se précipite pour protéger Guyan. Attendez, vous avez des preuves. Pourquoi l'arrêter? Vous savez qui il est, vous? Dégage, tu gênes le travail. On t'arrête aussi. Liu Meng repousse le gros d'un geste. Le gros heurte le coin du canapé. Il grimace de douleur. Le regard de Guyan devient froid. L'aura d'un homme de pouvoir éclate. Même Liu Meng, vieux policier, en frissonne. Guyan tend les mains, d'un ton glacial. Je mets les menottes moi-même. Mais retiens bien, c'est facile de les mettre. Mais les enlever, c'est pas si simple. Guyan tend les mains, d'un ton glacial. Liu Meng reste un instant bouche bée, puis il se met en colère. Arrête de parler. Emmenez-le. La nouvelle de l'arrestation de Guyan s'est répandue partout. En 1 heure, elle a circulé dans les hautes sphères de Jiemcheng. Dans la villa de la famille Zhao, c'est la fête. Papa, cette stratégie est géniale. Zhao Kuo regarde. La photo volée de Guyan escortée vers la voiture de police. Il en rit aux larmes. Je l'avais dit, ce mec a forcément gagné son argent sale. Blanchiment, cette fois il est fini. S'il arrive au poste, même s'il ne meurt pas, il va souffrir. Zhao Gang est assis sur une chaise ancienne. Il fait tourner 2 noix dans sa main. Son visage rayonne d'un air rusé et satisfait. Essayez de rivaliser avec moi, il n'est pas assez mûr. Et ses actifs à lui? Lin Wan est assise à côté, avec un regard avide. Depuis qu'il a été viré hier, il traîne comme un chien perdu, et est venu demander asile chez Zhao Guo. Voir Guyan tomber, ça l'excite plus que tout. Rassure-toi, s'il est condamné pour blanchiment, son hôtel, ses voitures et tous ses comptes, tout sera saisi et confisqué. Zhao Gang rit sombrement. À ce moment-là, on s'arrange par nos relations dans la vente. On récupère tout aux enchères, prix bas. Ce patrimoine de plusieurs milliards deviendra celui des Zhao. Magnifique, Guyan, Guyan.
Voilà ta punition pour m'avoir humilié. Quand tu sortiras, tu seras ruiné. On verra si tu peux toujours te la jouer. Lin Wan est tellement excitée qu'elle en tremble. À ce moment-là, le majordome arrive en courant. Monsieur, jeune maître, Shao arrive. Le cortège est devant la porte. En entendant ça, Zhao Gang se lève d'un bond. Vite, vite, suivez-moi, allons accueillir. C'est le vrai dragon de Pékin qui arrive. Notre carte finale pour redresser la famille Zhao. Salle d'interrogatoire de la police de Jiangcheng. Pas de fenêtre ici, juste une lampe blanche éblouissante au plafond. La lumière forte éclaire Guyane. Son visage, Guyane est assis sur la chaise en fer, les mains menottées à la table. Mais contrairement à un suspect ordinaire, il ne panique pas. Il ferme les yeux, comme s'il se reposait. Le flic jette un gros dossier sur la table. Il crie fort Guyane. Ne fais pas semblant. Avoue clairement. D'où viennent ces 100 milliards sur ton compte? Qui t'a demandé de blanchir l'argent? Qui est ton supérieur? Guyane ouvre lentement les yeux. Il s'habitue à la lumière. Puis dit c'est mon argent de poche. Tu y crois? N'importe quoi, argent de poche. Tu te prends pour qui? Un prince du pétrole au Moyen-Orient? Je te préviens. Garde pas le silence, ça ne changera rien. On a des preuves solides. Le seul chemin, c'est d'avouer. Guyane sourit, avec un regard comme devant un idiot. Tes soi-disant preuves, c'est le faux relevé donné par Zhao Gang. Chef Liu, il faut utiliser ta tête. Tu n'as pas vérifié. La banque de ma carte noire? Liu Meng a un mauvais pressentiment. Il trouve ça bizarre lui aussi. Si c'est pour blanchir, pourquoi autant de bruit? La grosse porte en fer de la salle d'interrogatoire s'ouvre doucement de l'extérieur. Liu Meng se retourne furieux. Qui t'a permis d'entrer? Tu vois pas que j'interroge? Mais quand il voit l'homme à la porte, le marteau tombe au sol avec fracas et atterrit sur son pied. Il crie de douleur. Un vieil homme en costume traditionnel se tient à la porte. Ses cheveux sont blancs, mais il se tient droit. Il dégage une autorité impressionnante. Derrière lui, il y a le directeur et le commissaire de Jiangcheng. Il l'accompagne, transpirant et courbé. Le vieil homme ignore le policier. Il regarde au-delà et pose ses yeux sur Guyane, menotté sur la chaise. Il s'approche rapidement à la seconde suivante. Ignorant tout le monde, il s'agenouille sur un genou. Shao Tian, serviteur loyal, est arrivé trop tard. Veuillez me punir, jeune maître. Cette phrase résonne comme un tonnerre, les jambes du chef vacillent, il manque de s'effondrer. Liu Meng est terrifié. Il oublie même son pied blessé. Shao Tian, chef d'une des 4 grandes familles de Pékin, patriarche actuel de la famille Shao. Celui qui passe souvent au journal télévisé, légende du monde des affaires. Il s'agenouille devant un homme accusé de blanchiment. Il l'appelle jeune maître. Guyane regarde Shao Tian agenouillé. Il affiche enfin un léger sourire satisfait. Shao Lao, ton petit-fils n'a pas été sage. Il fait beaucoup parler de lui à Jiangcheng. Shao Tian palpite de tout son corps. Gouttes de sueur coulent sur son front. Jeune maître, calmez-vous. Je n'ai pas bien éduqué mon petit-fils. Si ce vaurien ose offenser le jeune maître, je m'en occuperai moi-même. Remontons 1 heure en arrière. Devant la villa des Zhao, un tapis rouge est déroulé. 2 rangées de gardes du corps sont debout, sérieux. Une Rolls-Royce avec la plaque Jing à 88888. La fantôme s'arrête doucement. La porte s'ouvre. Un jeune homme en costume décontracté blanc. Il porte des lunettes à monture dorée. Son visage est raffiné, mais son regard montre un mépris arrogant. Voilà Xiao Shen, le 3e fils de la famille Xiao. Zhao Gang arrive avec Zhao Kuo et Lin Wan. Ils s'avancent tout humblement. Leur sourire est large, presque exagéré. Bienvenue, jeune maître Xiao. Votre visite nous honore. Vous illuminez la maison Zhao. Xiao Shen couvre son nez avec un mouchoir. Il semble dédaigner l'air d'ici. Pas besoin des formalités. Je suis venu ici, principalement pour inspecter les investissements familiaux dans le sud. On dit qu'ici un gamin insolent s'est fait remarquer. Osez toucher au chien de notre famille Xiao, même s'il est traité de chien. Zhao Gang a l'air fier. Oui, oui. C'est ce Guyane. Mais rassurez-vous, je l'ai déjà envoyé au poste. Juste un mot de vous, et je peux le faire rester en prison pour toujours. Vous réagissez vite. Xiao Shen acquiesce satisfait. Allons-y, amenez-moi voir au poste. Je veux voir, qui ose ainsi défier les puissants. Ça tombe bien, j'ai besoin de divertissement. Zhao Kuo s'enthousiasme à ces mots. Il saute vivement. Dans peu de temps,
Guyane doit déjà être à moitié mort. Ça fera une cible idéale pour vous entraîner. Le groupe part en direction du commissariat. Sur le trajet, Zhao Kuo et Lin Wan ne cessent d'accuser Guyane devant Xiao Shen. Ils l'ont décrit comme un escroc et un vrai voyou arrogant. Xiao Shen ricane froidement. Guyane est déjà condamné dans son esprit, devant le commissariat. Quand Xiao Shen entre avec la famille Zhao, il sent que l'ambiance est étrange. D'habitude c'est bruyant, mais c'est aujourd'hui silencieux. Tous les policiers sont alignés, avec une attitude solennelle dans le couloir, comme s'ils attendaient un grand personnage. Wow, Liu Meng, quel accueil impressionnant. Zhao Gong pensait qu'on célébrait l'arrivée de Xiao Shen. Il est encore plus fier. Regardez, jeune maître Xiao. C'est l'efficacité de Jiang Cheng. Xiao Shen reste impassible. Il marche les mains derrière le dos, jusqu'au bout du couloir des interrogatoires. Zhao Gong voit la porte fermée à clé. Il n'y a pas de garde à la porte. Prince Xiao, il est dedans. Zhao Gong s'avance. Il ouvre la porte brusquement. Chef Liu, jeune maître Xiao vient inspecter. Ce bon à rien a-t-il avoué? Sa voix s'arrête brusquement, parce qu'il voit une scène qui bouleverse tout. Dans la salle d'interrogatoire, le voyou, censé être arrogant, est à genoux, tremblant de peur, et Guyane, menotté à la chaise, vient d'être libéré. Un vieil homme en costume traditionnel se penche, avec une serviette humide, pour essuyer les marques rouges sur le poignet de Guyane. Ce dos familier, Xiao Shen le connaît bien. C'est son grand-père, Xiao Tian, chef de famille Xiao. Grand-père. Xiao Shen reste à la porte. Il retire ses lunettes de soleil. Il frotte les yeux avec force. Il croit rêver. Xiao Tian se retourne. Il n'a plus l'humilité qu'il montrait à Guyane. Son visage est plein de colère. Espèce de vaurien, tu as osé venir. Xiao Tian hurle. Il saisit le presse-papier sur la table. Malgré son âge, il marche vers Xiao Shen, décidé. Il avance vite, menaçant. Tu fais quoi? C'est moi, Chenuer. Xiao Shen est choqué. Xiao Tian repousse Xiao Shen violemment. Il le fait tomber au sol. Puis le presse-papier se brise violemment à côté de Xiao Shen. Dames éclats partout. Xiao Tian pointe Guyane, toujours assis et buvant du thé. Sa main tremble. C'est le jeune maître Gu. Notre bienfaiteur, maître Xiao. Le maître qui contrôle l'économie mondiale. Toi, indigne descendant, tu oses t'allier avec des étrangers contre le jeune maître Gu. Zhao Gong, Zhao Kuo et Lin Wan semblent frappés par la foudre. Bienfaiteur de la famille Xiao, le maître de l'économie mondiale. Ces mots explosent dans leur esprit. Ils ont toujours cru que Guyane était un nouveau riche, mais même le chef d'une grande famille de Pékin doit s'incliner. Tout le monde courbe l'échine. Ce n'est plus un simple obstacle. Ils ont touché au danger mortel. Jeune maître Gu. Xiao Shen se tient le ventre. Il regarde Guyane, blême. Il se souvient enfin. Le dossier familial mentionnait vraiment que la réussite Xiao tient à il y a 100 ans, qu'il dépendait d'une famille d'ermites mystérieuses. Le blason de cette famille est un dragon doré à 5 griffes. C'est la fin. Xiao Shen réfléchit vite. Il se lève soudain. Il se précipite devant Guyane. Il tombe à genoux. Jeune maître Gu. Je n'ai pas su voir. Mon esprit était obscurci. Je suis un animal. Épargnez ma vie, je vous prie. Pardonnez, par respect pour la loyauté de mon grand-père. Laissez la famille Xiao vivre. Guyane pose sa tasse. Il se lève lentement. Il n'adresse aucun regard à Xiao Shen à genoux, qui ne cesse de s'excuser. Guyane se tourne vers Zhao Gang et son fils, effrayé. Zhao Gang tremble de tout son corps. Zhao Ku est sur le point de s'évanouir. Lin Wan se recroqueville dans le coin. Elle couvre son visage de ses mains. Elle n'ose pas regarder Guyane. Zhao Gang, tout à l'heure, tu voulais me mettre en prison à vie. Guyane parle doucement. Mais dans la salle d'interrogatoire silencieuse, c'est un tonnerre. Je n'ose pas, jeune maître Gu. Maître Gu, j'ai perdu la tête. Zhao Gang supplie avec insistance. Son front touche le sol. Il transpire à grosses gouttes. Et toi, Lin Wan? Guyane regarde la femme. Tu avais dit que c'était ma punition pour t'avoir humilié. Lin Wan tremble de tout son corps. Elle relève la tête, son visage abîmé par la peur et les larmes. Maintenant, elle est paniquée. Guyane, je t'en supplie. Encore, Guyane. L'interrompt. Guyane se retourne. Il dit calmement à Xiao Tian. Vieille Xiao. Cet endroit est trop bruyant. On débarrasse. Oui. Dans les yeux de Xiao Tian, la fermeté revient. Il fait signe aux gardes dehors. Emmenez ces 3 de la famille Zhao.
qu'ils ne salissent pas la vue du jeune maître Gu, et informer tout le monde de coopérer pleinement avec les prochaines actions du jeune maître Gu. La famille Zhao n'a plus lieu d'exister. Au milieu des supplications, Zhao Gang, Zhao Kuo et Lin Huan sont emmenés par les gardes. Ce qui les attend, c'est le désespoir ultime. Gu Yan sort de la salle d'interrogatoire. Le gros attendait anxieusement à la porte. Il voit que Gu Yan est sain et sauf. Il s'avance rapidement, ému. Il lui fait un gros câlin. Yan, je savais que tu allais bien. J'ai eu tellement peur. Gu Yan tapote le dos du gros. Il sourit. Tout va bien maintenant. Mais le jeu n'est pas fini. Gu Yan lève les yeux vers le ciel. Son regard devient perçant. C'était juste l'apéritif. Maintenant, place au vrai repas. On va à la bourse. Je veux que la famille Zhao disparaisse complètement de ce monde. Salle des grands investisseurs, bourse de Jiangcheng. C'est un champ de bataille financier. Tous ces chiffres rouges et verts qui défilent décident du destin de millions de personnes. En ce moment, il reste 2 heures avant la clôture. Gu Yan est assis au poste de commandement. Devant lui, un mur de moniteurs, rempli de graphiques boursiers. Derrière lui, se tiennent 30 traders de Wall Street venus en urgence. Et Wang Tianai qui transpire à grosses gouttes. Fubo fait son rapport. Jeune maître, le cours de Zhao Matériaux est à 28,5 yuan. Valeur d'environ 5 milliards. Avec la rumeur que Xiao veut investir, ce matin, le cours avait atteint la limite haute. Gu Yan rit froidement. La hausse, c'est juste leur dernier souffle. Ils regardent l'heure. 13h30. Gu Yan tapote doucement la table. Allez, première vague de vente. Faites sauter la limite haute. Oui, les 30 traders appuient sur leur clavier ensemble. Le bruit de frappe est synchronisé. Comme des mitrailleuses sur le champ de bataille. Le cours de Zhao Matériaux affiche aussitôt une ligne verte qui s'effondre. Les millions d'ordres d'achat qui bloquaient la hausse sont pulvérisés par les ordres de vente de Gu Yan, disparus en un instant. 28,5 à 28, 0 à 27,5, en seulement 5 minutes. Le cours chute de 5%. La panique gagne le marché. Au même moment, siège du groupe Zhao, Zhao Gang vient tout juste d'être libéré, juste pour que Gu Yan mène la guerre financière. Libération provisoire. Il n'a même pas repris son souffle, que le directeur financier lui attrape la manche. Monsieur Zhao, c'est grave. Quelqu'un attaque notre action délibérément. Le cours plonge. Zhao Gang ignore sa blessure à la tête. Il se précipite devant l'ordinateur. Regarde le graphique qui s'effondre. Son cœur bat la chamade. Protégez le cours vite. Utilisez toute la liquidité. Faites remonter le prix. Il faut juste tenir aujourd'hui. Même si Xiao ne nous aide plus, on ne doit pas s'effondrer seul. Zhao Gang garde un peu d'espoir, pense qu'il peut sauver la société et avoir une chance de revenir. Il injecte les derniers 500 millions de la société. Tout d'un coup, avec l'arrivée des fonds, le cours arrête de baisser et remonte. Il grimpe doucement à 27 yuan. Ouf, j'ai eu peur. Zhao Gang essuie son front. L'adversaire n'a pas beaucoup d'argent. Il cherche juste à nous effrayer. Mais à la bourse, Gu Yan voit la petite remontée sur l'écran. Un sourire narquois sur ses lèvres. Piège lancé. Que tout le monde tombe dans la manipulation. Wang Tianai, c'est ton tour. J'attendais ça. Annonce la nouvelle. Wang Tianai, qui était prêt depuis longtemps, crie fort. Une seconde plus tard, une grosse info fait exploser le monde de la finance. Breaking news, Tianai Group dénonce publiquement. Zhao Matériaux utilise du mauvais matériel volontairement. Dame problème grave sur la qualité des projets. Avec un rapport de test et des comptes internes détaillés, cette info tombe comme une bombe nucléaire sur la bourse. Ceux qui attendaient encore, petits investisseurs et font panique. Tout le monde vend sans réfléchir, tout de suite. Dames ordres de vente déferlent comme une avalanche. Gu Yan donne le deuxième ordre. Récupérez tout, shortez partout. Vendez sans compter. Faites tomber jusqu'à la radiation. 30 traders passent à l'offensive. Compris. Ce n'est plus un jeu. C'est une attaque massive de plusieurs milliards. 27,0 à 25, 0 à 20, 0 à 15,0. Le cours de Zhao Matériaux chute comme un cerf-volant sans fil. Chute verticale. Les 500 millions injectés par Zhao Gang ont à peine fait un effet. Disparu instantanément. Comment c'est possible? Comment c'est possible? Zhao Gang regarde l'écran. Ses yeux injectés de sang. Il est glacé partout. Ma société bien-aimée. Mais ce n'est pas encore fini. Fubo donne un dossier. Maître, la banque est déjà passée à l'action. Tous les prêts de la famille Zhao sont arrivés à échéance. La banque a gelé tous leurs actifs. Les impôts arrivent aussi chez le groupe Zhao.
Et les 30 fournisseurs qui travaillaient avec eux viennent tout réclamer leurs dettes. Guyane écoute tout ça, sans expression. C'est la guerre du capital. Quand une avalanche commence, aucun flocon n'est innocent. 15 heures, clôture de la bourse. Le cours de Zhao Matériaux termine à 2,8 yuan. Chute de 90%, Zhao fini. Le groupe Zhao, autrefois intouchable, en seulement 2 heures, a perdu 95% de sa valeur. Plus un sou. Et des dettes colossales de plusieurs milliards. En soirée, sur la berge, le soleil couchant est rouge sang. Il colore la rivière. Zhao Gang, Zhao Ku et Lin Wan, assis misérablement sur un banc. Leur villa est saisie, voiture embarquée. Même leurs vêtements de marque sont repris. Ils ne portent plus que des chemises usées, tremblants. Lin Wan a les cheveux en désordre et regarde l'eau d'un air vide. Hier encore, elle rêvait de luxe et de richesse. Elle se moquait de son ex-livreur. Mais le rêve est fini. Le choc brutal la rend désespérée. Une mébâche noire s'arrête lentement. La vitre descend. On voit le visage froid de Guyane. Le gros est au volant. Il regarde les trois d'un air satisfait. Dès qu'il voit Guyane, Zhao Ku court comme un fou, se penche à la vitre. Monsieur Gu, j'ai eu tort. Je t'en supplie, donne-moi une chance. Je peux même être ton chien. J'ai des mains et des pieds. Je peux garder ta porte. Guyane regarde ce type, celui qui l'humiliait avec l'argent auparavant. Son regard est froid. Chez moi, mes chiens mangent du bœuf wagyu à 5. Ce n'est pas pour toi. Il regarde ensuite Lin Wan caché derrière. Lin Wan relève la tête. Une lueur d'espoir dans ses yeux. Elle veut attendrir Guyane comme avant. Mais elle oublie sa misère actuelle. On dit que tu aimes l'argent. Guyane sort une pièce. Il la fait rebondir. La pièce dessine une parabole dans l'air. Elle tombe dans la rivière. Va la chercher. Si tu la trouves, elle est à toi. Guyane remonte la vitre. La mébâche démarre. Ils s'en vont. Il ne reste que les trois, pleurant de désespoir. Yann, que va-t-il leur arriver? Zhao Gang sera puni pour crime économique. Il a peu de chances de s'en sortir. Guyane ferme les yeux. Il s'appuie sur le siège, fatigué. Zhao Ku reste criblé de dettes. Il devra travailler dans l'usine la plus éloignée. Découvrir la vie d'en bas. Pour Lin Wan. Elle va survivre. Dans le coin le plus sombre de la ville, en me regardant monter toujours plus haut, en voyant la vie qu'elle avait et combien elle brille. Ce regret sera plus fort que tout. Voilà son destin. La voiture entre dans le centre-ville. Les néons illuminent le visage de Guyane. Les lumières se croisent. La vengeance est terminée. Mais Guyane sait très bien. Ce n'est que le début. Son immense empire commercial commence à poser ses premiers piliers solides. La fin de l'automne à Jiangcheng. Le vent porte déjà des lames. Pour Lin Wan, cet automne est 1000 fois plus froid que les précédents. Le 3e jour après la chute de la famille Zhao, elle a été, par le propriétaire, mise à la porte de son appartement de luxe au CBD. Elle a été virée. La raison est simple. Le loyer a 1 semaine de retard. Et Zhao Ku, qui payait avant à sa place, est en prison en gilet jaune, mangeant du pain. Elle traîne 2 énormes valises, plantées sur un boulevard bondé, comme une âme abandonnée par le monde. Lin Wan se réconforte en tremblant. C'est pas grave, il me reste ces sacs, et des bijoux. Dans ces 2 valises, il y a tout ce qu'elle a eu en 3 ans d'efforts, une dizaine d'Hermès et de Chanel, et plein de bijoux offerts par Zhao Ku. Il suffit de tout vendre. Ça peut bien rapporter quelques millions. De quoi partir ailleurs, et chercher un nouveau riche à attraper. Elle arrête un taxi. Direction la plus grande boutique de rachat de luxe de Jiangcheng. Au Milan Station, Lin Wan aligne ses sacs. Elle essaie de paraître blasée, comme une riche qui se lasse des anciens modèles. Patron, je vends tout ça. Tout est neuf. Je n'ai plus les factures, mais vous pouvez vérifier. Le patron, un homme d'âge mûr avec lunettes, mais des gants, prend le prestigieux Hermès Himalaya, jette un œil aux finitions, et fronce les sourcils. Il prend un Chanel, tâte le cuir, et saisit le collier Van Cleef, passe une loupe dessus. 10 minutes plus tard, le patron enlève ses lunettes, sourit, un brin moqueur. Mademoiselle, vous êtes là pour vous moquer, ou c'est vous qui vous êtes fait arnaquer? Le cœur de Lin Wan rate un battement. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est Zhao Ku du groupe Zhao qui m'a offert ça. Impossible que ce soit faux. Le patron ricane. Zhao Ku et les Zhao sont ruinés. M'être menacé ne sert à rien. Je vais être franc. Sur cette table, seul ce vieux seau Louis Vuitton est vrai. Mais il est trop usé. Il vaut à peine 2000 yuan. Le reste, que des imitations de Canton. Dame copie bas de gamme. Même la gravure est de travers. Lin Wan sent sa tête exploser. Un bourdonnement dans ses oreilles.
Impossible, c'est pas vrai. J'ai même monté dans la Ferrari. Comment il a pu m'offrir des faux? Lin Wan hurle. Vide rageusement son sac comme une hystérique. Regardez ce diamant. Comment ça, c'est faux? C'est du moissanite. 200 yuan la pièce. Allez, arrête de jouer la comédie ici. Dame fils à papa qui drague les filles vénales avec des faux. J'en vois 800 à l'année. Il n'y a que des filles naïves comme toi qui croient ça. Prends tes camelotes et sors. Tu gênes mon commerce. Que des contrefaçons. Lin Wan sort hébété de la boutique, serrant dans ses bras le seul sac authentique. Le vieux seau élevé abîmé. C'était il y a 3 ans, le tout premier cadeau d'anniversaire offert par Guyane. Guyane débutait à la livraison à l'époque. Il avait mangé des nouilles instantanées 3 mois pour ce sac. Mais au final, elle a balancé le vrai amour, pour courir après du faux clinquant. Lin Wan s'assied par terre, en larmes et en riant. Les passants la dévisagent, pensant qu'elle est folle. Et là, sur l'énorme écran LED d'en face, l'image s'allume soudain. C'est les infos de Jiang Cheng. Guyane en costume noir impeccable à l'écran, devant la tour rebaptisée Centre des Histoires, toute neuve. Derrière lui, plusieurs responsables de la ville, et le patriarche prestigieux de la famille Xiao de Pékin. Aujourd'hui, la Fondation Gu annonce officiellement un investissement de 50 milliards pour la future City de Jiangcheng. 50 milliards pour un projet spectaculaire, pour créer le nouveau goût de Jiangcheng. On zoome sur lui. Gros plan sur Guyane. Toujours aussi séduisant. Mais maintenant, son regard est conquérant. Ce n'est plus le garçon doux d'avant. Guyane. Lin Wan tend une main, veut le toucher à l'écran, mais ne sent que de l'air glacé. Sous l'écran géant, une mébâche roule lentement, à bord. L'oncle fut à l'avant. Il chuchote. Jeune maître, vous avez vu cette femme? Juste au bord de la route. Elle a l'air misérable. Guyane tourne la tête, regarde via la vitre teintée. Frôle Lin Wan qui pleure au bord du trottoir. Misérable. Voix glaciale de Guyane. Quand, fiévreux, je livrais des plats sous la pluie. Elle riait dans la voiture de Zhao Kuo. Dans ce monde, tout s'équilibre. Chacun doit assumer ses choix. Laisse-la. Une loque prisonnière de ses souvenirs et ses remords. Elle ne mérite pas une seconde de plus de mon temps. Comment va Fatih? Patron Wang est très motivé maintenant. Il dirige par l'exemple. Demande-lui de préparer le banquet du dragon demain. Il sera l'un des invités d'honneur. Un petit sourire sur les lèvres de Guyane. Dehors, les immeubles brillent, les néons scintillent. Son regard est déjà tourné vers l'avenir. La lune est haute. Hôtel Emperor à Jiangcheng. Ce soir, s'y tiendra un dîner sans précédent. Le banquet du dragon. Ce n'est pas juste un dîner d'affaires. C'est aussi un vrai bouleversement du pouvoir, dans toute la province du Jiangnan, et même le cercle des grandes familles du Nord et du Sud. Tout le monde rêve d'obtenir une invitation marquée de l'emblème du dragon doré, dans un rayon de 5 km autour de l'hôtel. La circulation est restreinte, seules les voitures de luxe passent. Le tapis rouge commence du hall de l'hôtel jusqu'à la rue. Centaines de gardes en noir contrôlent les foules. Et des dizaines de médias top monde braquent leurs objectifs. Regarde, c'est la fille aînée des Yem de Pékin. Elle aussi est là. Même les Shen, roi du transport à Shanghai. Mon Dieu, Guyane attire vraiment du monde. Mais c'est qui là-bas? Il me dit quelque chose. Oh là là, l'ambassadeur d'un pays étranger. Les journalistes mitraillent sans arrêt. Leur flash transforme la nuit en plein jour. Devant l'hôtel, une femme en loques, cheveux en désordre, tente de forcer l'entrée. Laissez-moi entrer. Je suis la fiancée de Guyane. Je suis la future Madame Gu. Laissez-moi passer. Lin Wan, à bout, bouscule les vigiles. Ça fait 2 jours qu'elle n'a rien mangé. Elle est au bord de craquer. Elle pense obstinément qu'en voyant Guyane, si elle s'agenouille devant lui, il la pardonnera forcément. Après tout, il s'aimait tellement avant. Dégage, cinglé. Le garde de sécurité la pousse violemment au sol avec dégoût. Lin Wan tombe au bord du tapis rouge, froid. Sa paume est écorchée. Le sang coule rapidement. Même pas capable de se regarder dans le miroir. Regarde-toi, on dirait une mendiante. Toi, Madame Gu. Même les chiens de Monsieur Gu t'ont mieux habillé que toi. À ce moment-là, une limousine Lincoln allongée s'arrête doucement. La porte s'ouvre. Un homme en costume sur mesure. Un gros costaud descend. Il porte une coiffure gominée lissée en arrière. Il reste un peu corpulent. Mais sa confiance et son autorité lui donnent l'air d'un magnat du business aguerri. Wang Dawei, il dirige aujourd'hui Tianyu Construction, filiale du groupe Gu. Il gère des projets valant des centaines de millions. Il aperçoit Lin Wan au sol. Lin Wan le remarque aussi. Son regard brille une dernière fois.
Dawei le gros. C'est moi, Lin Wan. Je suis ta belle-sœur. Emmène-moi à l'intérieur, vite. Je veux voir Guyane. Wang Dawei s'arrête. Il regarde cette ancienne reine du lycée, au sol. Avant, Lin Wan n'a jamais daigné le regarder. Elle se plaignait même de son odeur de transpiration. Refusait qu'il mange à la même table. Wang Dawei sourit. Un sourire froid. Lin Wan, tu oses m'appeler belle-sœur? Dawei, je t'en supplie. Je sais que j'ai eu tort. Aide-moi, s'il te plaît. Lin Wan rampe pour attraper son pantalon. Wang Dawei recule d'un pas, évitant sa main. Wang Dawei sort une liasse de billets, quelques milliers de yuan. Il la jette devant Lin Wan. Yan a dit qu'il ne voulait plus jamais te revoir. C'est sa dernière clémence envers toi. Prends l'argent, prends un billet et quitte Jiangcheng. Ne te ridiculise plus ici. Wang Dawei remet son costume en place et entre dans la porte dorée sans se retourner. Lin Wan regarde les billets au sol. Elle regarde aussi cette porte si proche, mais aussi distante qu'un ravin. Elle finit par s'effondrer complètement. Allongée au sol, elle pleure fort. Ses sanglots sont noyés par la musique de l'orchestre qui résonne dans la salle. Personne ne s'en soucie. Dans la salle de réception, luxe et élégance partout, verres entrechoqués. Guyane se tient sur la terrasse circulaire du second étage. Il tient une coupe de champagne. Il observe la foule sous lui. Xiao Tian de la famille Xiao de Beijing et Yem Shen de Shanghai. Dame Titan dont un geste fait trembler le monde du business. Tout réunis en bas, levant les yeux vers lui. Ils attendent ses instructions. Le moment choisi arrive pour le jeune maître. Maître Fu murmure à voix basse. Guyane hoche la tête. Il se dirige lentement vers le micro au centre du balcon. La salle devient soudain silencieuse. On pourrait entendre tomber une aiguille. Mesdames et messieurs, la voix de Guyane, amplifiée par un système audio haut de gamme, résonne dans tous les coins. Merci à tous d'être venus. Ce soir, il n'y a que deux choses à discuter. Guyane lève un doigt. Premièrement, annoncer une règle. Désormais, en affaires dans la province du Jiangnan, il n'existe qu'un seul business, celui du groupe Gu. Obéis-moi, tu prospères. Va contre moi, tu disparais. La famille Zhao est le meilleur exemple, autoritaire et arrogant. Mais la salle explose d'applaudissements. Face à la vraie puissance, l'arrogance devient du charisme. Deuxièmement, Guyane balaye du regard la salle. Enfin, il fixe Wang Tianai au premier rang, et Xiao Tian et les autres. Je n'aime pas monopoliser les opportunités. Le groupe Gu, ce porte-avions, est prêt à prendre la mer. Notre objectif, l'océan et les étoiles. À tout présent, si vous voulez embarquer, je ne dis rien, vous êtes les bienvenus. Je vous promets que les profits futurs seront multipliés par 10. Nous jurons de suivre le jeune maître Gu. Xiao Tian est le premier à s'agenouiller. Il crie fort. Nous jurons de suivre le jeune maître Gu. Dames centaines de puissants s'agenouillent ensemble, tout un genou à terre, devant le jeune roi au second étage, et lui offrent leur loyauté. À cet instant, Guyane réalise son ascension, de livreur méprisé, à empereur des affaires. Il regarde la foule compacte en bas, mais il reste étonnamment calme. Il pensait que la vengeance serait le but final. Mais maintenant, au sommet, il comprend enfin que la vengeance n'est qu'un petit obstacle sur le chemin. Le paysage du sommet est sublime, mais glacial. Soudain, une voix de femme claire brise le silence. Les portes s'ouvrent. Monsieur Gu, quelle prestance. Je me demande si moi, Yem Qincheng, j'ai ma place sur votre bateau. Une jeune femme en robe de soirée rouge, entre rayonnante et charismatique. Deux servantes en noir l'accompagnent, portant un document. Mademoiselle Yem, héritière de Beijing. Surnommée la plus belle de Beijing, et reine du business Yem Qing. La salle s'agite. Elle est connue pour son orgueil. Même les familles les plus nobles ne trouvent grâce à ses yeux. Et pourtant, elle vient soutenir Guyane en personne. Guyane observe la dame en rouge. Son sourire devient enfin sincère. Merci d'être venue, mademoiselle Ye. C'est un honneur pour moi. Ye King descend dans la salle. Elle lève la tête, ses beaux yeux étincellent de défi. Ce document transfère son port en Europe, appartenant à la famille Yem. Considérez-le comme ma dot, ou plutôt, mon cadeau d'entrée dans le groupe. La salle retient son souffle. Sans port, ça vaut combien? Impossible à estimer. Guyane lève son verre et salue à distance. C'est conclu. Cette nuit, la légende de Jiangcheng atteint son apogée. Personne ne se souvient de Lin Wan. Tout parle du duo Guyane et Yem Qincheng. Un mois plus tard, première prison de l'ouest de Jiangcheng.
Une prison de haute sécurité pour les criminels dangereux. Muraux, grilles électriques. Aucune échappatoire. Guyane, vêtue d'un manteau noir, se tient devant la fenêtre de visite. De l'autre côté du verre, deux hommes chauves, en tenue de prisonniers sont assis. Zhao Gang semble avoir vieilli de 20 ans. Visage ridé, regard flou. Et Zhao Ku est comme un idiot. Bat vos lèvres. Je suis fils de riche. Je suis fils de riche. Où est ma Ferrari? Il répète ça sans cesse. En prison, incapable de supporter la chute et les brutes en détention. Il a perdu la raison. Zhao Gang saisit le téléphone. Il tremble comme un malade de Parkinson. Monsieur Gu, vous êtes venu vous moquer de nous. Gu Gan regarde ses deux anciens ennemis autrefois tout-puissants. Il n'y a plus de haine dans ses yeux. Juste une indifférence froide, comme face à la poussière. Je viens admirer mon œuvre, dit Gu Yan calmement. Zhao Gang, tu t'habitues à la vie ici? J'y suis habitué. Oui, habitué. Zhao Gang pleure à chaudes larmes. Gu Shao, je t'en prie, offre une cellule isolée à mon fils. Il va finir par se faire tuer. On avait tort avant. On était aveuglé par la cupidité. Tu es quelqu'un de généreux. Gu Yan le coupe. Désolé, je ne suis pas indulge. Je me souviens de cette nuit pluvieuse, quand Zhao Kuo m'a jeté de l'argent au visage. Il n'a pas pensé à être magnanime. Profitez bien de votre fin de vie. Je veillerai à ce qu'on prenne soin de vous. Vous vivrez longtemps. Mais ce sera l'enfer. Gu Yan a raccroché, peu importe comment Zhao Gang frappe la vitre, et supplie à genoux. Gu Yan ne se retourne même pas. Il quitte la prison. Le soleil d'automne brille sur lui. Il ne sent aucune froideur. Un énorme hélicoptère Agusta AW139 privé attend sur la pelouse. Le vent des pales couche l'herbe sèche autour. Le gros porte une veste d'aviateur et des lunettes de soleil. Il lui fait signe depuis la porte de l'appareil. Yann, il est l'heure de partir. Le plan de vol est validé. Vol direct pour Modu, puis correspondance pour New York. Guyane inspire profondément l'air de la liberté. Tout est réglé à Jiangcheng. La chute de la famille Zhao. Lin Wan survit misérablement dans les égouts de cette ville. Mais le drapeau de l'histoire flotte maintenant partout dans le Jiangan. Mais il le sait, ce n'était que le début. Le vrai champ de bataille, c'est dans la mer orageuse de la finance internationale, et sur Wall Street, impitoyable. Là où se cachent d'antiques dynasties financières, Maître Fu s'avance. Étend un manteau à Guyane. Le maître t'a écrit. Il t'attend au siège en Suisse. Le Conseil mondial de la famille se réunit bientôt. C'est là le vrai centre du pouvoir. Ces anciens ne sont pas aussi faciles que Zhao Gang. C'est ça qui est amusant. Guyane prend le manteau et le pose sur ses épaules, puis se dirige vers l'hélicoptère. Sa veste claque au vent. Comme une armure, il monte, puis se retourne. Regarde la ville où il a vécu 24 ans. Toute cette humiliation, toutes ces larmes, ces amours et haines, tout diminue en même temps que le bruit des pales devient de plus en plus minuscule, pour finir comme un grain de poussière sous ses pieds. Envole-toi, ordonne Guyane. L'hélicoptère décolle, traverse les nuages. Vers le soleil rouge le vent allait, en rugissant. Le dragon plonge dans l'ombre, pour mieux s'élever vers le ciel. L'histoire de Guyane ne fait que commencer.